Bonjour mes chers mignons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Partage de Lumière. Nous allons parler des énergies qui vont vous accompagner pendant cette durée du mois de juin. Alors, cette vidéo est intemporelle, donc si cela ne vous parle pas pour le moment, vous pouvez la regarder un peu plus tard. Et ben, elle ne peut pas parler non plus à tout le monde, donc tout est ok. Allez, place à vos énergies. Alors, pendant ce mois de juin, c'est un retour à soi. C'est un petit peu l'énergie que moi je peux ressentir un peu pour tout le monde. Donc voilà, donc nous allons voir ce qu'il est important pour vous de prendre conscience. Là, il y a un peu trop de cartes, celle-là, je dois la prendre. Richesse, place à l'abondance. De belles choses pour vous vont arriver. Des belles prises de conscience, j'ai l'impression. Des libérations aussi. On vous demande de faire... Enfin voilà, le temps n'existe pas, ok? Donc c'est pas parce que là je vous annonce richesse, abondance, prospérité, etc. que si c'est pas le cas de votre côté, mes chers lions, pas de souci, ça arrive. C'est aussi, pour moi, la corde d'abondance, c'est aussi prendre conscience de tout ce que tu as dans ta vie pour l'amplifier. Prendre conscience de toutes les belles choses qui sont en toi pour l'amplifier. D'accord. Donc là, voilà, moi je suis quelqu'un qui fait revenir à soi, ok. En plus avec les énergies du mois de juin, comme je vous disais, ben, tout est juste. Donc là, c'est prends conscience de ce qui est beau en toi pour le faire encore plus briller. Ok. Alors tout ça, ça prend du temps, certes. Mais voilà, on sait aussi que le temps n'existe pas. Hop. Et là, c'est Oméga. Oméga, c'est la carte de la réalisation, de ce fin de cycle aussi, que tu attends à espérer. Donc, voilà, si tu avais des soucis financiers, si tu as des... Si tu as du mal à être toi, eh bien ici, voilà, tu es sur ce chemin. Tu es sur cette connexion de nouveau avec toi-même. Avec cette carte du temps, donc cela ne se fera pas tout de suite, d'accord, mais un pas après l'autre, pour arriver justement à ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Je ne parle pas juste matériel, je ne parle pas juste financièrement, je parle de tout ce qui est là en toi, que tu as conscience et que tu as besoin d'exprimer, de montrer au monde aussi, eh bien ça va se faire, ok? Les personnes qui t'accompagnent vont pouvoir voir qui tu es. Tu vas pouvoir petit à petit être en équilibre aussi avec toi. Dompter ce lion et en avoir cette force à l'intérieur pour justement arriver à toutes ces belles choses et à cette belle personne que tu veux être et que tu es. Alors, pour les lions, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte du frère et Delta qui est passée. Reconnecte-toi aussi à cette part de toi que tu as parfois du mal à regarder. Tu sais, nous avons tous ce côté plus lumineux et ce côté un peu plus sombre. Ici, avec cette corne d'abondance que je te disais, de prendre conscience pour amplifier tout ça, ici, il y a aussi un besoin de regarde-moi, regarde ce côté un peu plus, j'ai pas envie de dire négatif ou ombre, voilà, la partie qu'on met dans l'ombre.
qui n'est pas toujours les bons côtés qu'on a en nous, mais qui sont là, qui font partie de nous. Donc là, on te demande ici, avec les énergies de juin, hein, ou retour à soi, d'aller voir cette part-là que tu as sûrement mis de côté. Elle t'appelle là pour le moment. Elle te dit « Regarde-moi, j'ai besoin d'être vue » pour que tu puisses comprendre aussi ce qu'il en est et arrêter de t'empêcher d'être toi en fait. Parce qu'on a tous ces côtés-là, hein. Moi aussi, hein, d'accord. Et longtemps, j'ai mis de côté, je ne voulais pas avoir ce côté négatif qui n'était pas pour moi, mais si. Et depuis que l'équilibre est en train de se mettre, parce qu'il n'est pas encore tout à fait mis, eh bien, la vie se transforme. Il y a moins de culpabilité, il y a moins de colère, il y a moins de frustration. Parce que je me regarde. Je regarde à l'intérieur de moi pourquoi telle réaction est là, quel besoin n'a pas été comblé. Et là, tu sais, hein, avec la carte du delta, tu sais, tu as déjà conscience de tout ça. Et là, on te dit, ben, regarde-moi, regarde-moi. Parce que là, avec la carte des frères, on voit, hein, les yeux sont fermés. D'accord. Avec cette ligne qui t'empêche de regarder justement. Et que là, ben, si on regarde, ouvre les yeux sur cette part qui t'appelle, qui a envie de ressurgir, pour que tu puisses en fait en prendre conscience et lui apporter plus de douceur. Ok? Plus de lumière, plus de joie. Parce que nos côtés d'ombre, c'est quoi? C'est une part de nous, souvent au niveau de l'enfance, qui n'a pas été comblée, regardée, reconnue. Et là, on te dit, ben allez, tu me vois maintenant, je suis là. J'ai le droit d'exister aussi. On a le droit de dire merde quand on a envie de dire merde. Même si notre côté de, oui, mais moi je suis une bonne personne, je ne vais pas dire merde à quelqu'un. Non. Faire surgir l'autre côté aussi, quand c'est juste et aligné. Pas à... Voilà, pas n'importe quand. Voilà, mais tu lui laisses le pouvoir là, à ce moment-là, de dire, bon, ok, moi j'ai envie de remettre de l'équilibre là-dedans. D'accord. Focalise-toi, rayonne. Et j'ai envie de dire aussi, va voir aussi au niveau du côté de ton père. Quelle relation tu as eue avec ton père en enfance? Avec ce côté masculin. Remets-y plus de lumière. Voilà, peu importe la relation dans laquelle tu étais avec ce côté autoritaire ou de père absent, voilà, il y a ce... Ton père avait sûrement ses blessures, a son vécu, et lui aussi il doit traverser son ombre. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, va voir de ce côté-là, va faire la paix avec, cette relation que tu as, que ce soit aussi ton côté, toi, de quel père es-tu pour toi? Est-ce que tu t'isoles volontairement? Ou est-ce que tu isoles cette part que tu n'as pas envie de voir? Alors que là, on te dit, cher lion, d'aller revoir là-dedans et de remettre de la lumière. Ta part masculine est importante, encore plus dans les énergies que j'ai pu ressentir au niveau du collectif et au niveau de tout ce que je peux ressentir là, ici et maintenant pour le moment. C'est remettre plus le pouvoir
de notre être à quelqu'un d'autre, mais reprendre notre propre pouvoir. Être le père que l'on est pour soi. Peu importe l'image du père que tu as pu avoir, là maintenant ici, il est temps de remettre de l'ordre pour t'aligner. Pour arriver justement à cette corne d'abondance qui est la joie, la fête, être bien avec soi, etc. etc. Donc là, voilà, c'est... Va revoir comment dire, va revoir cette image que tu as du père pour toi. D'accord? La mère, c'est la mère que l'on est pour soi, c'est s'apporter cette douceur, oui, cette douceur que l'on peut avoir et que souvent on oublie de se donner. Et le père, c'est aussi cette autorité, c'est cet alignement. C'est est-ce que là, c'est juste pour toi de dire oui ou de dire non? C'est aussi cet équilibre entre ses propres blessures, ses parts d'ombre, ok, et cet isolement que l'on se met soi-même. Parce que pour moi, tu as tout en toi pour réussir justement à remettre cet équilibre. Rien à dire. C'est comme si, durant ce mois de juin, ici, tu es bien avec toi, etc., au moment que tu écoutes, et puis qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont te faire douter, qui vont te faire du mal, qui vont te broyer dans le noir. Mais là, on te dit, ressens-toi sur la lumière qui est là. Ok. Avec cette carte-là, c'est, est-ce que tu mets aussi plus d'importance de quel côté? Du côté de l'amour, de la joie, de l'écoute envers toi, ou du côté des peurs de l'ombre, des peurs par rapport à tes blessures, des peurs de se décevoir, tes peurs qui vont t'isoler, voilà. Donc ouais, alors certes, ce n'est pas évident, hein, d'accord, mais tu es dans cette fin de cycle. Donc prends conscience de tout ça pour justement arriver à cette fin de cycle de non, maintenant je m'accepte tel que je suis, j'avance et je mets plus d'énergie, plus de vibration pour ce que tu as envie de faire immerger en toi. Sois la force. Tu sais, le lion, c'est cette incarnation de je suis. Je suis cette force et j'y vais. Alors certes, il ne faut pas foncer tête baissée, hein, d'accord? Mais tu as la force en toi, donc va la puiser, cette force, pour te recentrer sur toi et te sentir de mieux en mieux. Comme je dis, ce mois de juin, c'est retour à soi, c'est on se retranche sur soi-même pour aller voir ce qui ne va plus en nous, qui n'a plus lieu d'être, et pour s'en libérer. Tu es dans cette énergie-là, d'où le fait de l'isolement, d'où le fait de voir un petit peu plus le négatif que le positif, mais tu as toutes les possibilités en toi pour justement refaire briller cette lumière qui est là. Ok? Le lion, c'est aussi le soleil. Le sceau, t'es protégé. Ça doit être là. Tu dois passer par cette étape pour que tu prennes conscience justement de ce qui est juste pour toi. Ok? Recentre-toi sur ton propre soleil. Ne donne pas d'importance aux énergies négatives qui sont là dans ta vie. Ouf! Attendez, je les prends toutes les trois parce que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. D'accord? Donc, voilà, tu dois passer par là. Et je souris parce que la carte de nécessité, c'est la 3e guidance que je fais et elle sort sur la fin. Cette nécessité, c'est nécessaire pour toi de passer par là. Ok? C'est nécessaire pour toi de te reconnecter à ces parts qui sont pas très chouettes à aller voir, mais c'est nécessaire. D'accord?
parce que justement, ça va t'ouvrir d'autres portes. Et c'est une connexion avec ton âme. D'accord? C'est un appel aussi de ton âme que tu puisses aller là-dedans. Ok? Que tu puisses remettre l'importance là où il y a de l'importance, sans nier l'autre côté qui demande parfois à se montrer. C'est remettre cet équilibre là où c'est. Alors certes, comme je dis, ça prendra du temps. Ça prend du temps tout ça. Même si le temps n'existe pas. Pour certains lions, voilà, en claquement de doigts, dans 15 jours, ça va, tu es passé par tout ça, tu as pris conscience, etc. Chapeau à toi. Pour d'autres, il faudra peut-être des mois. Mais tout est juste. L'important, c'est chaque pas que tu fais. Quand c'est le pas que tu mets, c'est s'ancre en toi et ça s'imprègne en toi pour, voilà, essayer de remettre de plus en plus de lumière, de remettre cet équilibre, de pouvoir t'accorder ce moment de je vois mes moments de tristesse, d'isolement et va voir quel besoin n'est pas comblé quand tu es dans cet état. Ok? Alors là, je pense à la mélancolie. Cette tristesse qu'on peut ressentir et qu'on ne sait pas forcément mais d'où elle vient. Voilà, d'où elle vient. Tu n'as pas forcément besoin de savoir d'où elle vient, mais pourquoi elle est là. Quel besoin n'a pas été comblé? Quel besoin n'est pas vu? Quel besoin demande à être là? Donc voilà, c'est ton âme a besoin de passer par là, même si c'est lourd, même si c'est compliqué. On est sur un chemin et si tu es ici aujourd'hui en train d'écouter la guidance, c'est que tu es déjà aussi dans ce parcours de retour à l'essentiel, retour à toi. Et là, ça fait partie de ton retour à toi. Voilà. C'est marqué et moi j'adore cette lumière qui est là parce qu'on te dit cette lumière tu l'as en toi, d'accord? Ne l'oublie pas, voilà, concentre-toi là-dessus aussi, sans étouffer cette part de toi qui a envie de se montrer, ok? Avec cet oracle, je pense que j'ai fini. C'est beaucoup, hein. Je ressens cette lourdeur, cette tristesse qui est là, ces questionnements encore. Mais laisse-toi vivre et concentre-toi sur ce qui est là, ici et maintenant, ce qui se présente à toi. Va voir, ressens et raccroche-toi sur le fait de quel besoin est là, quel besoin se manifeste. Ici, on va aller voir le dernier message avec l'oracle de Steph, de ce qu'elle nous dit par rapport à tout ça. Donc, un petit message pour les lions pour clôturer, s'il vous plaît. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Je souris parce que je vois l'horloge qui est là. Et c'était quand même votre deuxième carte. Donc, laisse-toi du temps. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Comme ici, chaque chose en son temps. Vraiment. Apporte-toi cette douceur. Apporte-toi aussi, ben voilà, ces besoins qui ont besoin d'être comblés en fait. Tu es protégé, hein. Tu es protégé dans tout ça, dans tout ce processus qui n'est pas évident. Pense aussi à demander à tes guides, à tes défunts, à l'univers, peu importe comment tu appelles cette vibration qui va t'accompagner. Demande-leur de t'aider à y voir plus clair, à te sentir mieux, à mieux vivre ce que tu traverses. Demande-leur, ils sont là pour ça aussi. Ok? Tout est juste et c'est nécessaire. Il est bien dit, il est nécessaire que tu passes par là. Parce qu'on est en train de
libérer tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. D'accord? Et toi, Lion, mais voilà, c'est libère-toi de ça, reconnecte-toi justement, enfin libère-toi, oui, de cet isolement que tu peux te mettre toi-même. Parce que c'est une manière pour toi de te protéger. De protéger ton énergie, de protéger et d'empêcher en même temps, j'ai encore ce mot mélancolie qui arrive, peu importe quelle émotion peut arriver, mais voilà, c'est pour éviter de vivre encore. Alors que là, on te dit vis pleinement ce qu'il y a à vivre, parce qu'il y a des joies de l'univers partout, 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 partout. Reconnecte-toi, oui, à cette joie. Je vais aller voir le message exact qu'on vous dit avec cette carte. Alors, prendre soin de soi. Accéder à la sérénité, c'est accepter de se détacher de certaines choses en cultivant l'idée que, dans la vie, chaque chose arrive en temps et en heure. Ainsi, point d'inquiétude à avoir. Il n'y a plus qu'à laisser germer. Entretiens des pensées positives afin de cultiver ton bonheur. Ainsi, ta joie et ton enthousiasme nourriront tes récoltes futures. Apprends à prendre soin de tes humeurs, de tes émotions et de tes besoins avec patience et attention. Ça résume. Hein. Donc, voilà, va voir. Mets-y l'énergie que tu as envie d'avoir, que tu as besoin de ressentir. Laisse exprimer tes émotions. Ressens-les et va voir quel besoin n'a pas été comblé par rapport à ça. Apporte-toi beaucoup de patience, d'amour, de douceur. Cultive justement tout ça pour l'amplifier, d'accord? Pour arriver à cette richesse, cette grande abondance. Amplifie tout ça. Sois de plus en plus à ton écoute. Alors là, je vais te donner le petit conseil. Donc, renoue avec la terre nourricière en cultivant un petit jardin ou en plantant ces jolies jardinières. L'idée est de prendre conscience du rythme des saisons pour manifester l'énergie de patience, de fierté, de persévérance face au simple fait de se mettre à jardiner. Cultive ton jardin, au sens propre comme au sens figuré. Cela va te permettre d'en ressentir les bienfaits sur ta santé et sur ton mental. Savoure ce moment de croissance et de renouvellement. Voilà. Ça va te permettre de sortir de ton isolement, de sortir de cette noirceur parfois que tu peux avoir, ressentir et être, pour y mettre plus de lumière. Chaque chose en son rythme. Nous ne pouvons pas être de bonne humeur tout le temps, nous ne pouvons pas être créatifs tout le temps. Nous avons notre cycle aussi, hein, d'accord, comme les saisons, comme le cycle de la journée. Voilà, tout est cyclique. Là, comme je t'ai dit, tu es en fin de cycle. Tu termines quelque chose pour justement apprendre à être avec toi de plus en plus sereine, serein, mais de plus en plus vrai avec toi-même, à ton rythme, avec qui tu es, et non plus tous ces costumes que l'on peut porter sur soi pour se montrer bien par rapport aux autres, pour répondre à leurs attentes, alors que c'est plus du tout en adéquation avec toi. Tout ça est en train de s'enlever, de tomber, de s'effriter, pour justement que tu sois, toi, tel que tu es. Ok? Voilà. Alors, si cette guidance a résonné en toi, n'hésite pas à mettre aussi un commentaire pour déposer, parce que c'est lourd. Parce que c'est pas toujours évident. Et comme j'ai dit, ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Mais si ça t'a parlé, je t'invite à plus tard la regarder encore dans le courant du mois pour ressentir les énergies ici qui sont en train de se libérer, parce que ben voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire de mon côté aussi pour t'aider justement à mieux vivre ce passage. D'accord? Ok? Donc n'hésite pas, dépose un commentaire si ça te dit.
like, partage, abonne-toi. Voilà, et si tu veux un accompagnement personnel, eh bien n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site et de prendre rendez-vous. Ok? Mais là, voilà, prends le temps pour toi de te poser et d'accueillir tout ce qui est là. Ok? On retourne à l'intérieur de soi pour se sentir un peu plus en lumière. D'accord? Même si l'ombre est parfois là. D'accord? Bisous, j'embrasse ton cœur. À très bientôt et prends soin de toi. D'accord? Bisous, bisous.